Paris-Roubaix. Au recto, le reportage en direct tel que vous l'avez suivi avec passion, car l'enfer du Nord demeure un terrain d'épopée, avec ses drames, avec ses exploits à nul autre pareil. Paris-Roubaix, au Verseau, un point de rencontre, oui, ces douches du stade municipal de Roubaix, où l'on savoure un succès, où l'on pense des blessures, où l'on cherche à effacer les traces d'un dur combat. Le tout dans une étrange communion. Un reportage de Théo Mati et de Michel Géhu. T'es pas devant, Dodo? T'es pas devant? Je crois que t'étais devant. Hein? T'es devant, hein? Attends, j'arrive, je vais chercher le sac. On est et un mec qui explose. Alors, je le double et il se rabat pour aller sur le bas côté. Oh, donc, la roue, c'est ça. Je suis monté en l'air, j'ai vu la route comme ça, je suis tombé. J'ai pas glissé, tu vois, je suis tombé dans le vent. Ah, j'ai un hématome comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai volé en l'air, hein. Je suis tombé sur la hanche. Tourner un film porno? Met opwassen en zo? Gaat in de klant niet van? Nee? Ga erachter over. Freddy, un abandon, une chute? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé à 30 km de l'arrivée. Juste au moment où on partait avec le groupe de 20. Mais je suis tombé avec la poitrine sur mon guidon. Et sur l'estomac, je ne pouvais plus respirer. Après, j'ai rigolé et le médecin est venu chez moi. Parce que j'étais à une, 2 minutes. Ouais. Dans une finale, dans Paris-Roubaix, c'est chacun pour soi et on peut surtout pas être victime de crevaison ou de chute. Et le coureur qui est victime d'une crevaison, je crois qu'il perd toute chance de figurer dans la finale. Un coureur qui marche et qui n'a pas de malchance, qui arrive avec le groupe de tête. Et moi j'étais en tête et j'ai crevé à 30 km. Puis pour rentrer, après 270 km, c'est presque pas possible. Il n'y a rien à faire. C'est pas Roubaix. Un peu comme tout le monde, ça, il n'est pas trop bien. Il fait le maximum, mais c'est tout. Ferrino, il marche
magnifique. Il a marché. Je trouve. Il fait beaucoup en tête sur le pavé. Mais il n'est pas super à droite, alors il est obligé de rouler en tête. Il y avait personne sur il y avait beaucoup le même niveau, mais il n'y avait personne en dessous de tout le monde. Bon. Deux ans pour l'année Oui, prochaine. il y a beaucoup de Dans le temps. Ouais, mondial pour moi 2 ça. Vous avez été très malchanceux aujourd'hui, Fons. Combien de crevaisons? Oui, je suis crevé 3 fois sur 5 km, jusqu'à quand le final commence. La première fois, vous avez reçu une roue? Oui, de Verschuren. Oui. Et aussi la deuxième fois de Jacobs et la troisième fois de nouveau de Verschuren. J'étais plus qu'une minute en retard. Je suis revenu à 30 secondes et après c'était fini. C'était fini. Pas de chance. Vous marchez bien aujourd'hui? Oui, très bien. Aussi bien que l'année dernière? Je pense encore mieux. Oui. Oui. Vous pensez gagner? Gagner, pas, mais je voulais attaquer à 30 km de l'arrivée. Et maintenant, c'est rien. Ja, op het moment dat Jan Raas weggesprongen is, Roger, wat toch heb je geprobeerd of gedacht dat de anderen gingen gaan halen? Nee, ik zat moe en het was me allemaal indruk dat er gebeurde. Ik bleef bij Hinault en ik ben erbij gebleven. Oui, Roger a dit que bon, au moment où Jan Raas a démarré, qu'il était un peu fatigué et son objectif aujourd'hui était de rester près de Bernard Hinault. Il est resté avec lui, il ne voulait pas se faire lâcher par Bernard Hinault. Et est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on ne peut pas poser la question de savoir si Bernard Hinault et lui n'ont pas eu un peu peur d'Eddy Planckaert au sprint? Heb je Bernard Hinault en jezelf niet een beetje schrik gehad van Eddy Planckaert in de spurt? Schrik, ja, ik heb altijd schrik, hè, maar daarom laat ik garage niet weg. Had ik moeten kunnen, had ik erachter geweest, maar ik kon niet. Oui, on a toujours un petit peu peur d'un garçon tel qu'Eddy Planckaert, mais lorsque Jan Raas démarre, à ce moment-là, bon, s'il aurait su, il aurait contre-attaqué avec Jan Raas parce que il n'était pas capable. Il n'était pas capable. Francesco, vous étiez fort aujourd'hui? Oui, c'était bien, mais j'avais pas de chance pour 90 km de l'arrivée. Et quand la gare est partie, je suis en tête avec un équipier et j'ai eu un accident derrière, la roue derrière s'est cassée. J'ai eu beaucoup de temps pour revenir sur le peloton, que dans le moment il a roulé vite. Quand je suis rentré, après 10 km, je m'en crevé la roue devant. Et à ce moment-là, la course pour moi c'était fini. On a eu toujours l'espérance de rentrer sur le premier, mais d'avant il n'y a pas eu de moment de pression. Alors ça favorise notre... C'est ça. Vous reviendrez à Paris-Roubaix pour essayer de le gagner une 4e fois quand même? Je pense qu'une fois encore, je vais la faire sûrement. Après, on verra. Pour le tour. Zie je wat allemaal hier rechts? Ik heb woord gehouden van de Ronde van Vlaanderen. Had je gedacht van iedereen te kunnen lossen? Nou, ik had er niet gedacht. Ik heb dit voorjaar veel gesukkeld met mijn gezondheid. Ik voelde eigenlijk pas Gert Wevelgem dat het weer beter zou gaan. Ik was na de Ronde van Vlaanderen erg geprikkeld. Ik wilde gewoon aanvallen in Gent Wevelgem. Ik heb dat gedaan samen met nog een paar ploegmaats. Maar ik ben dan ziek geworden na de pannen, na 150 kilometer. En daardoor moest ik weer afstappen. Ik heb gewoon, wat ik dit voorjaar tegengekomen ben, dat heb ik andere jaren nooit meegemaakt. Dus dan is het gewoon dubbel moeilijk om weer terug te komen en om mee te spelen in de finale. Maar vandaag ging het gewoon goed. Ik had me van de week ontzettend goed kunnen voorbereiden op deze klassieker. Maar de afgelopen jaren ben ik 2 keer gevallen en ik heb een paar keer plat gereden. Deze keer heb ik maar 1 keer een andere achterwiel moeten steken, dus ik heb ook een beetje mazzel gehad en uiteindelijk is het nu weer gelukt.
Heb jij Ludo Peters vooraan gestuurd? Ja, ik heb hem een keer bij me geroepen en ik zeg, ja, hoe ver is hij nog? Ja, 20, 30 kilometer. Ik zeg, zal ik zelf een keer gaan? Hij zei, nee, blijf zitten. Maar ja, even later was het gewoon een ontzettend goed moment. Iedereen zat even te kijken, te wachten. De stenen zag ik weer verderop, 300 meter. Ik zeg, demareren, dus hij is gelijk geattaqueerd en voor mij was het een ideale positie. Ik kon afstappen en ik kon meespringen. Voor mij was het ontzettend goed dat hij voorop zat. En had je niet een beetje bang om met die plank naar de mee te komen? Ja, natuurlijk. Dit voorjaar heb ik nog bijna geen sprint gewonnen, omdat ik door al die toestanden had ik die macht niet om massasprint te winnen, om andere sprinten te winnen. Dus ik was nu ook weer bang om met een Planka, met een Vlaming, met een Hinault aan te komen. Dus ik moest gewoon gokken en ik moest proberen alleen aan te komen nog met iemand die minder rap was. In eerste instantie zat Moeder nog mee, maar die werd gelijk gelost. Gagner Paris-Roubaix, pour vous, c'est un sommet? Ja, het is natuurlijk een hoogtepunt. Het is de mooiste klassieker, denk ik. Ik heb er altijd al naartoe geleefd. Alleen ik heb jaren aan een stuk heb ik pech gehad en dat was ook veel mijn eigen schuld. Ik nam veel te veel risico, daardoor reed ik plat en dan moest ik weer terugkomen. Dan nam ik dubbel risico om terug te komen. Ik heb dit jaar heb ik gewoon tegen mijn eigen gezegd, je moet rustiger blijven en blijf op een paar meter voor je voorganger rijden. Je zal iets meer kracht verspelen, maar daardoor minder plat rijden en daardoor moet ik ook minder terugkomen en dan heb je die kracht toch weer gespaard. Bernard, depuis la Flèche Wallonne, ça va beaucoup mieux. Vous aviez fait déjà une très belle Flèche Wallonne. Aujourd'hui, vous étiez un des plus forts, mais malheureusement isolé en tête. Oui, et puis je pense que c'est la course. Hein. Bon, je crois que depuis un certain temps, quand un des costauds part, on fait la course, mais quand il est là, personne ne bouge. Alors, c'est dommage parce qu'il y a quand même quelques-uns qui auraient pu peut-être saisir des occasions. Et si on ne les saisit pas, si on n'essaye pas d'y aller, ben, c'est pas comme ça qu'on gagne. Hein. Non. Si vous n'aviez pas mené derrière Ludo Peters, vous croyez qu'il aurait gagné? Alors, je pense que ça aurait été difficile quand même parce que il y avait un vent de face très, très violent. Et après les efforts qu'on avait fait avant, je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal à arriver jusqu'au bout. Et qu'un trace est parti? Ben, j'ai dit comme les autres, hein. Je dis pas pourquoi moi plus qu'un autre. Si je vais, c'est un autre qui part. En fait, t'as pas su arriver seul. On va arriver seul Tu avec peux le pas, banc. il y a toujours, tu vois, bon, tous les passages pavés, j'ai tiré à bloc. Puis tu peux pas, défavorable, toujours dans la. Et quand il était favorable sur les pavés, tu sors, tu te retrouves sur le macadam avec vent de face. Ouais. Quand tu as fait un effort déjà, boum. Moi j'ai pensé peut-être, quand tu es bien, il aurait quand fallu tu que es ça vraiment, glisse un peu, toi. Oui, quand tu es vraiment bien, tu peux faire la différence. Oui, mais là tous les gars ils sont à l'abri. Hein. Ouais. Et il y en a qui ont fait toute la journée à l'abri. Hein. Oui, bien sûr. Ils sont pas capables d'attaquer à la fin. Bon. J'ai mis un gars qui attaque, qui se couche à la fin, tu vois. Ouais, merde, il est moins attaqué. Alors qu'il y en a qui ont fait toute la journée à l'abri, qui sont là à la fin. Okay. C'est dommage.